Et les gens souvent prennent un exemple sur Paul Kagame. Paul Kagame a hérité d'un pays qui a connu assez de violence. Et le général Mamadi Doumbouya a hérité d'un pays qui avait besoin d'un homme fort pour sortir son peuple de l'ornière. Mais si aujourd'hui on pense que ce que Paul Kagame a fait, que c'est la même chose que Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui en Guinée, je vais dire à ces personnes, mais quelles sont ces cités? Elles ne comprennent pas, peut-être que la terre leur tourne le dos. Parce que moi je l'ai toujours dit que le général n'a pas fait de coup d'État pour le peuple de Guinée. Et j'assume, il l'avait fait pour se protéger, se mettre en sécurité. C'est pourquoi il a fait le coup d'État. Monsieur Badara, vous dites que le président Paul Kagame est un dictateur silencieux, c'est ça? Bon, vous savez, il y a beaucoup de catégories de dictateurs. Il y a des dictateurs silencieux, mais aussi il y a des dictateurs arrogants. Et déjà, Paul Kagame, sur cette base, est un dictateur silencieux. Mais déjà, c'est un homme aussi, si on parle de la républicainité, c'est que c'est un républicain, parce qu'à travers cette dictature, il a su quand même bâtir un monde déjà qui avait connu de violence, s'il faut, parce que le Rwanda est un pays qui était en proie de violence ethnique entre Hutus et Tutsis, parce que cet homme est venu au pouvoir, c'était en 1994, sans les élections, parce qu'il n'a pas été démocratiquement élu. C'était aussi à travers le soutien du président tanzanien, si j'ai bonne mémoire, Yoweri Museveni, qui d'ailleurs est venu au pouvoir. Il est aujourd'hui devenu la personne préférée du peuple rwandais, parce que si vous prenez l'élan politique de ce pays et surtout ce qu'il a pu aujourd'hui faire dans ce pays, on peut dire que c'est un redresseur. Mais de l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un despote aguerri et rompu à la tâche. Voilà, parce que si vous prenez le Rwanda, sa politique aujourd'hui, les voix dissonantes sont clouées à pilori. Et déjà, si vous prenez l'autre aspect aussi, qui est la liberté d'expression, beaucoup de journalistes ont connu des arrestations, d'autres même ont frôlé des morts, d'autres ici ont été victimes d'harcèlement, d'autres ont été victimes de kidnapping. Finalement, ils ont décidé de quitter le Rwanda pour aller dans un autre pays. Et il y a aussi des chercheurs d'asile politique dans ce pays. Justement, à ce propos, il a des liens d'amitié très solides avec notre président actuel, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous pensez que cette relation peut être négative pour la Guinée? Bon, je peux dire que sur le plan politique, ça sera une action disparate, mais si on prend aussi de fond en comble, on arrive au moins à analyser le plan qu'a eu aujourd'hui à faire Paul Kagame dans son pays, mis à part son aristocratie, surtout ce despotisme, parce que c'est au moins un régime à peu près tribal. Si on écarte ce côté sur le plan développement, je crois que le Rwanda est un bel exemple. Paul Kagame est un bel exemple en matière de développement. Et cela pourrait aussi aider la Guinée, et surtout le général Mamadi Doumbouya sur cet aspect. Mais le deuxième aspect, si le général veut s'inspirer de Paul Kagame pour aussi imposer la même chose en Guinée, il se serait trompé, parce que Paul Kagame n'est pas un bel exemple en matière de démocratie. Il n'est pas un bel exemple en matière de démocratie, mais sur le plan diplomatique, sur le plan infrastructurel, le Rwanda a de quoi offrir à la Guinée, et surtout au général Mamadi Doumbouya. On ne vous informe rien sur l'actualité politique en Guinée. Il y a des rumeurs qui circulent sur la possible présentation du président de la transition aux prochaines élections. Est-ce que vous ne pensez pas que cette relation peut amener à rendre ceci possible, par exemple? Si on voit par exemple ce qui se cache au fond de cette relation, vous dites en même temps que c'est un dictateur silencieux. Ouais, vous savez, Paul Kagame, il a beaucoup de préoccupations dans son pays. Et le général Mamadi Doumbouya, qui en est
déjà une parfaite illustration, et qui est un militaire au pouvoir. Si on se rappelle du discours, de ce discours salutaire, hein, ce discours catholique que le président de la transition lui-même a eu quand même à tenir devant le peuple de Guinée, on peut dire que le président jusque-là est confiant et conscient de son discours, parce que c'est à travers ce discours-là que tout le monde aujourd'hui est tombé dans son ascension. Maintenant, si toutefois Paul Kagame, qui d'ailleurs est cité dans un autre cas qui est celui du Congo, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que Goma aussi est en proie de violence. Il y a le M23 qui cherche quand même à s'imposer sur un territoire qui ne l'appartient pas, et on accuse Kagame d'avoir soutenu ou en soutien même de ces rebelles. Et aujourd'hui, quand on va parler du général Mamadi Doumbouya sur ce côté, moi je dis que c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que le général ne peut pas oublier son discours du 5 septembre. Et je n'ai pas cessé de le rappeler, parce que moi je l'ai toujours dit que le général n'a pas fait de coup d'État pour le peuple de Guinée. Et j'assume, il l'avait fait pour se protéger, se mettre en sécurité. C'est pourquoi il a fait le coup d'État. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, ces kidnappings, ces arrestations arbitraires, la fermeture des médias, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas. Et je me rappelle de la sortie d'un de ses acolytes, le général Bala Samoura, qui dit qu'on est en transition. C'est-à-dire, on viole la loi quand on veut, on la respecte quand on veut. Et l'État aujourd'hui ne doit pas être bipolaire. Et si on accepte, ou qu'on accepterait même de clochardiser la République en faisant tout cela, je crois que ça n'aura pas d'importance, ça n'arrangera pas la Guinée, ça n'arrangera pas le peuple de Guinée. Et le général lui-même sait consciencieusement qu'il est d'ailleurs face à une situation où il n'aura pas une porte de sortie. Parce que ceux qui vont le pousser à se présenter ne l'aiment pas. Mais ceux qui plutôt le diront, Monsieur le Président, vous avez prêté serment, vous avez juré de respecter la charte de la transition, vous avez promis au peuple de Guinée que ni vous, ni vos membres ne se présenteront pas aux élections, ne serait-ce qu'une seule fois. Je crois que le président de la transition pourra respecter sa parole. Mais aller au-delà de ce qu'il va dire, ça serait de tomber encore dans un autre piège, et ça lui serait regrettable, parce que c'est pourquoi je veux un peu différencier les choses. Et les gens souvent prennent un exemple sur Paul Kagame. Paul Kagame a hérité d'un pays qui a connu assez de violence. Et le général Mamadi Doumbouya a hérité d'un pays qui avait besoin d'un homme fort pour sortir son peuple de l'ornière. Mais si aujourd'hui on pense que ce que Paul Kagame a fait, que c'est la même chose que Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui en Guinée, je vais dire à ces personnes, mais quelles sont ces cités? Elles ne comprennent pas, peut-être que la terre leur tourne le dos. Parce que le général Mamadi Doumbouya et Paul Kagame, il y a une différence. La différence, c'est que la guerre ethnique qui régnait dans le pays, en soutien de Yoweri Museveni, Paul Kagame aujourd'hui, parce que c'était un ancien rebelle qui a ôté finalement la tenue, qui a décidé de remettre le Rwanda sur les rails. Contrairement à Mamadi Doumbouya, qui a hérité d'un pays qui n'était pas en proie de violence ni de guerre ethnique, mais qui au moins avait un peuple qui était trop résigné. Mais donc il n'y avait personne. Donc c'est pas pareil. Et qu'on dise que Mamadi Doumbouya peut se présenter ou veut se présenter ou même pourrait se présenter en tant que candidat, je crois qu'il n'y aura même pas, on ne doit pas avoir le temps de faire un débat là-dessus, parce que ça sera un débat de caniveau. Jusqu'à preuve du contraire, le colonel l'a promis, il a promis aux Guinéens qu'il ne va pas se présenter aux élections. Nous, on reste, il ne sera pas candidat, on reste derrière ce qu'il a dit et on attend de voir la suite.